Et bonjour, deuxième vidéo cette semaine sur les Panini Big News qui ont été annoncées par Panini, évidemment, sur leur page Facebook et sur X comme les X-Men, parce qu'on va parler des X-Men aujourd'hui. Mais d'abord, on va parler d'Iron Fist. En mai 2024, mon frère aura 50 ans. Et c'était également les 50 ans d'Iron Fist. Ah tiens, comme par hasard, est-ce que du coup mon frère n'aurait pas un point en fer? Il faudra que je regarde, que je vérifie. Est-ce qu'il est déjà parti la Fistinière en vacances? Je suis pas certain, tiens. Donc Iron Fist Deluxe, un Deluxe sur Iron Fist qui sort. Iron Fist L'Arme Vivante, l'intégralité de L'Arme Vivante, la série de Karen Rose, qui a plutôt bonne presse, que je n'ai pas lu. Donc je vais pas donner d'avis, mais Karen Rose, en général, c'est plutôt sympathique, surtout au niveau du trait déjà. Même si Karen Rose, il a tendance à adapter son trait à la série ou à l'époque ou au personnage. Le mec, c'est un caméléon du dessin, c'est assez fou. Et on peut avoir deux comics dessinés par Karen Rose et on ne reconnaît pas le style entre les deux, c'est assez balèze. Donc pour les 50 ans d'Iron Fist, on aura ce Deluxe avec l'intégralité de la série de Karen Rose. En mai 2024, un omnibus, allez tiens c'est reparti, Iron Fist et les armes immortelles, il va faire plus de 1000 pages, donc il va faire plus de 100 euros. Régalez-vous. Avec du Matt Fraction, du Ed Brubaker, du David Hara. Je viens de vous péter les oreilles parce que je tousse. Donc ça, ce sera pour mai 2024. Pardon, je suis vraiment désolé. Mai 2024 toujours, mais cette fois on change d'univers, ce sera plus Iron Fist, mais on arrive cette fois sur l'univers de Wolverine et des X-Men. Un crossover entre Ghost Rider et Wolverine qui est sorti cette année aux États-Unis par Benjamin Percy et Geoff Shaw. Alors c'est surtout Geoff Shaw qui est intéressant au niveau du trait là, parce qu'au niveau du scénario, ça doit pas être foufou. Je l'ai pas lu, j'ai pas craqué en VO, même s'il y avait des très belles couvertures, notamment une couverture d'un Ghost Rider qui rappelait énormément Wolverine Weapon X de Barry Windsor Smith, plutôt cool. Donc ça sort dans un... Ils l'ont précisé ou pas? C'est en atome, alors ce sera sans doute un 100%, à moins que ce soit un Deluxe. Ils l'ont pas précisé, et c'est Weapons of Vengeance, Ghost Rider et Wolverine, mais c'est pas le seul crossover entre Wolverine et un autre personnage qui sera là au mois de mai. On aura également Predators contre Wolverine, par Benjamin Percy, Ken Lashley, Greg Land, Andrea Di Vito, bref, de nombreux dessinateurs et un seul scénariste. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Si vous l'avez lu en VO, je vous laisse dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Au mois d'avril, le Deluxe Wolverine Krakoa numéro 2, donc Wolverine dans l'ère de Krakoa, donc la dernière série, Wolverine que j'ai pas tellement apprécié. De toute façon, l'ère Krakoa, moi je l'apprécie pas, vous le savez, je vous l'ai déjà dit en vidéo. Donc le deuxième Deluxe sortira au mois d'avril, vous savez, tout sort d'abord dans les Destiny of X, les Dawn of X, etc. Et après, Panini enlève les séries et les sort directement en Deluxe, à une exception près, on va en reparler après. Moi je trouve, si vous voulez lire du X-Men de cette période, l'ère Krakoa, partez plus quand même sur ce qui sort à 16 balles, déjà c'est un peu moins cher, et vous avez l'intégralité des séries qui se recoupent régulièrement, alors que si vous prenez les Deluxe, va falloir lire un Deluxe, après une autre série en Deluxe, après une autre série en Deluxe, ça va être un bordel. Décidément je vais pas finir la journée. Alors, ensuite en mai 2024, l'intégrale 88 à 93 de Wolverine. Ça c'est cool parce que ça faisait un moment que Panini avait arrêté les intégrales de Wolverine en intégrale du coup. Et à l'intérieur on aura donc Havok et Wolverine de Walt Simonson, ça c'est bien. On aura Wolverine et Nick Fury, Scorpio Connection, que les plus vieux d'entre vous connaissent sans doute dans la collection Semi-Privilège. Il me semble que c'était ça, que c'était disponible en... Ou alors c'était un top BD. Vous me préciserez, mais il me semble que c'était dans la collection Privilège qu'on ne pouvait acheter que par correspondance. De Archie Goodwin et Howard Chaykin, que j'ai pas lu, sans doute parce que justement c'était du Privilège, et qu'à l'époque j'avais pas forcément accès à un chèque et pour commander cette version, parce que ça m'a toujours donné envie, donc ce sera peut-être l'occasion de le lire, mais bon, je vais pas acheter l'intégrale juste pour ça. Ensuite, on aura également les numéros de la série classique Wolverine, les numéros 54, 58, 59, et 65, pourquoi? Où sont les autres? Bonne question. Alors moi, en fait, le Wolverine, bon tout ça c'est scénarisé par Larry Hama. Le Wolverine de Larry Hama et de Marc Silvestri, je les ai dans 3 TPB plutôt costauds, qui rappellent un peu des épiques d'ailleurs, en américain, et qui proposent également d'autres récits comme Jungle Adventure. Et le numéro 55, il est bien présent dedans.
Dans ces 3 TPB, on s'arrête d'ailleurs au numéro 57, hein, on les appelle les numéros 58, 59 et 65. Et vous voyez, le numéro 55 qui est absent de cette intégrale à venir, c'est ça. C'est pas dans un crossover, j'ai pas l'impression. Ça se passe, c'est l'Ariama, c'est du Marc Silvestri avec un Wolverine qui a un caleçon hacker. Pourquoi on l'a pas? Non, c'est pas hacker, c'est un X, pardon. Pourquoi on l'a pas du coup? Ça sera sans doute dans le numéro suivant, mais c'est quand même curieux de couper le numéro 54, de passer directement au 58, en zappant ce 55, 56 et 57. Je comprends pas. Alors ça forme une histoire, hein, les 3 forment une histoire où tout se passe à Tokyo, mais ouais, c'est assez curieux en fait. C'est assez curieux, mais bon. Les voies de Panini sont impénétrables, comme on dit souvent. Pas du tout. Alors, ensuite, l'intégrale 97 de qui? De Deadpool. De 336 pages, ça sort au mois de mai également, je crois, c'est ça, au mois de mai. 11 numéros, Joe Kelly et McGuinness, c'est plutôt des bons épisodes. McGuinness, bon, c'est pas le style qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est pas le style qu'on lui connaissait sur Batman versus Superman. Superman, pardon, pas versus. Ou Superman, Batman, je sais plus, à chaque fois je confonds, mais c'est une série que j'adore, qui était scénarisée par Jeff Loeb et dessinée par Ed McGuinness sur son premier arc. Et donc c'est le McGuinness un peu plus... qui essayait de faire un petit peu plus du Madureira peut-être, un peu, ça ressemblait un peu. Parce que c'est vrai que Madureira avait dessiné du Deadpool, puis on a eu Churchill aussi qui a dessiné du Deadpool. Et donc là c'est tous les épisodes de Joe Kelly et McGuinness sur cette intégrale 1997. Ensuite on aura un omnibus avec aussi du Deadpool dedans, mais pas que, parce que ce sont les personnages de la Uncanny X-Force. Deadpool faisait partie d'X-Force à cette époque. C'est la série de Remender avec du Opeña au dessin, du Brooks, du Billy Tan. Raphaël Albuquerque, 900 pages pour cet omnibus qui sort également au mois de mai. Également au mois de mai, le Deluxe X-Men, le procès de Magneto, voilà, toujours dans l'ère Krakoa, donc pas tellement d'intérêt pour moi, peut-être plus pour vous. Et enfin, au mois de mars, donc on remonte un peu, c'est la fin de Destiny of X, les fascicules à 16 balles Destiny of X terminé au 28e numéro. Quand même, ça aurait été une très très longue période cette Destiny of X, qui a quand même débuté par la fin... du passé, je crois que c'était là, hein. Hickman s'est barré au début de Destiny of X, il me semble. Je crois que c'est ça, je sais plus. Bref, donc ça a été une longue période de 28 numéros, et donc le même mois, au mois de mars, on a le dernier numéro de Destiny of X et le premier numéro de Fall of X, qui sera sans doute moins long, et qui va marquer donc la fin de l'ère Krakoa, enfin. Aux États-Unis, c'est pas encore terminé, ils n'ont pas encore annoncé ce qui se passera par la suite, mais vivement, voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui, on se retrouve dimanche pour du Free Talk où on essaiera de pas trop parler de Panini, hein, à moins qu'ils nous sortent des frasques cette semaine. De toute façon là c'est beaucoup plus calme au niveau des sorties parce que ça y est, les grosses sorties de décembre sont arrivées, il n'y a plus tellement de gros offices. Et place au commerce comme on dit, et dès la semaine prochaine on reviendra dès mardi sur les annonces de Panini sur le Millarverse qui a connu un bouleversement ces derniers temps parce qu'il ne sera plus publié aux États-Unis chez Image Comics mais chez Dark Horse. Voilà, donc à dimanche pour le Free Talk et à mardi prochain pour la suite des Panini Big News. Ciao.